La mort de monsieur Henri Konan Bédié n'est pas simple. Je commence à comprendre qu'il y a moustique sur mollet de serpent. En Côte d'Ivoire, il y a des moustiques sur mollet de serpent. Notre politique en Côte d'Ivoire est une politique très compliquée, très ambiguë. Si nous ne faisons pas assez d'efforts, mettez les cœurs, tout à l'heure vous mettiez beaucoup de cœurs, non? Mettez les cœurs, partagez. Tiens. Si nous ne faisons pas assez d'efforts, nous risquons de ne plus jamais comprendre la politique de Côte d'Ivoire. Parce que c'est devenu du tohu-bohu. C'est-à-dire, la politique de Côte d'Ivoire est informe. Elle n'a pas de forme. C'est comme le vent. Il y a trop de choses qui se déroulent dans la politique de notre pays, la Côte d'Ivoire. Je suis sûr et je reste convaincu qu'il y a quelqu'un ou des gens tapis dans l'ombre qui sont pour le décès de M. Henri Konan Bédié. Soit c'est à gauche, à droite, en haut, en bas ou au milieu. Il y a quelqu'un où il y a des gens qui ont tout fait pour que Henri Konan Bédié tombe. Oui, je commence à comprendre que ce monsieur-là n'est pas parti de manière naturelle. Mais c'est un dossier qu'on va suivre tout doucement, tout doucement. On va gratter un peu, un peu, un peu, un peu. Vous savez, la vérité finit toujours par triompher. Un jour, peut-être on aura des cheveux blancs. Peut-être ça sera dans 30 ans, ou dans 50 ans, ou même dans 5 ans, ou peut-être dans 20 ans, dans 10 ans. Seul Dieu le sait. Mais un jour, certains papos sortiront. Des choses auxquelles nous n'avons pas pensé vont surgir un jour. Ceci étant préambulé, on va poursuivre en essayant un peu de développer nos hypothèses. Aujourd'hui, M. Tidiane Thiam est devenu le président et donc du PDCI RDA. Tidiane Thiam, aujourd'hui, a été élu à plus de 94,50%. Et selon mon contact au PDCI, il a été élu à 98%, mais les gens eux-mêmes, leur CEI, si vous voulez, leur CEI ont décidé de baisser ça à 94,50%. Et ils ont donné des alibis que je ne maîtrise pas. La personne était beaucoup essoufflée. Je ne sais pas si la personne est essoufflée de joie ou de tristesse. Mais la personne à peine ne pouvait parler très bien. Puisque c'est au téléphone, WhatsApp. La personne m'appelait, étant essoufflée. Donc je n'ai pas bien compris la partie là. C'est-à-dire, quel alibi ils ont donné, quelle explication ils ont donné au peuple du PDCI pour pouvoir leur dire que on passe de 98 à 94,50. Sinon, les PDCIciens ont voté pour Thiam à 98%. Il faut que je vous le dise, chers Ivoiriens, pour que vous puissiez très bien comprendre dans quoi nous sommes. Tidiane Thiam a été voté à 98% et ils ont officialisé 94,50%. Chers camarades peuple d'Afrique, je vais partager 2 fois encore. Je vais mettre dans 2 groupes encore. Et puis, on va poursuivre les hostilités. Nous avons 30 partages pendant qu'il y a plus de 200 et quelques personnes en ligne. Touchez votre écran TikTok. Touchez, on est à 4000. Touchez votre écran TikTok. Atteignons les 10 000 aujourd'hui. Vous qui êtes là, touchez votre écran. Si vous ne me donnez pas les 10 000 à chaque fois, je crois que je vais plus perdre mon temps avec vous. On doit toucher votre écran.
Voilà. Essayez de partager. C'est quand vous ne partagez pas que moi-même je partage. Donc ça prend le temps, ça met une pause. Vous ne partagez pas. Donc je suis obligé de partager moi-même. Vous ne partagez pas. Vous êtes 200 et quelques. Si au moins il y a 100 partages sur 200 personnes, c'est bon, qui va se plaindre. Mais vous êtes 200, il y a 30 partages. Il y a 20 partages. Ne partagez pas la vidéo. Donc je suis obligé de mettre une pause, chercher des groupes et puis partager moi-même. Ça nous permet de souffler un peu. Mon développement va prendre cette tournure. Lorsque le PDCI RDA était en alliance avec le RDR, le PDCI RDA a priorisé le RDR. Quelqu'un commence à comprendre. Et ça sera ma communication concernant cette alliance. Parce que les gens ne vont pas me dire que Draman est mieux que Gbagbo Laurent. Il ne faut pas me dire que le RDR est mieux que le PPACI ou le FPI d'avant. Donc il ne faut pas me dire qu'on va prioriser Draman Alassane Ouattara qui maltraite le peuple de Côte d'Ivoire et puis on va donc aller contre la priorité de Gbagbo Laurent dans une alliance. Quelqu'un commence à comprendre où je veux en venir. Et c'est là que le vrai palabre va commencer. Et quand c'est comme ça, vous nous insultez 4 fois. Lorsque dans l'alliance, il va falloir prendre un derrière lequel nous tous on va se mettre et que vous allez venir expliquer vos grandes-mères et vos grands-pères, là on va se bamougou dans l'alliance. Parce que si vous ne voulez pas prioriser celui qui vous a pardonné à moitié, qui a permis que votre père ou votre deuxième père, Henri Konan Bédié, qui était rebelle hier, aille le voir, il pouvait l'honnir et ne pas le recevoir, comme il n'a jamais reçu monsieur Soro Guillaume. Mais il a dit non, nous sommes des frères, ce n'est pas grave. Même si hier ils ont soutenu les rebelles, ce sont mes frères ivoiriens, c'est pas grave, je vais le recevoir. Au nom de cette grande ethnie, au nom du premier parti politique, au nom du père fondateur, je vais quand même le recevoir. Donc vous n'allez pas venir ici pour lutter une affaire de leadership dans l'alliance, comme quoi c'est ce Tidiane Thiam. Ce Tidiane Thiam que moi j'ai écouté en 2011, j'ai la vidéo, hein. Ce qu'il a dit en 2011, en pleine guerre. Ce Tidiane Thiam là, c'est pas lui que vous allez nous imposer. Alors là, par là, va sortir dedans. Coup de poing va sortir dedans. Donc dès maintenant, où c'est encore frais, où il vient d'être élu comme président du PDCI, sachant quand Henri Konan Bédié, mon frère, je vais te bloquer, on va se revoir demain. Hein. Tu vas revenir demain dans le direct. Voilà. Monsieur Marcel, tu vas revenir demain, hein, c'est demain, je t'annule aujourd'hui. Hein. Voilà. Demain, tu pourras avoir accès à la page. Hein. Voilà. Bien, c'est fait. Donc, pas d'étoiles dans les commentaires, hein, s'il vous plaît. Les étoiles dans les commentaires, c'est pas chez moi ici. Tu n'as pas l'option étoile. Là où tu commentes, il faut te taire. Ou bien tu partages, tu mets des cœurs, ça peut me faire plaisir. Maintenant, si tu penses qu'en partageant ou en mettant des cœurs, ça va te maudire et que ça va diminuer ton compte bancaire et que ça va diminuer ta vie sur terre, il ne faut pas partager, il ne faut pas mettre cœur, il faut bénéficier seulement, il faut regarder. Mais tu me prends les étoiles, les fausses étoiles, je te bannis pour 24 heures. Je pense que vous devez connaître cette technique. On va avancer, on va développer, chers camarades. Partagez la vidéo. Je partage en 2 groupes, ça nous amène à faire une petite pause. Voilà. Monsieur Tidiane Thiam est devenu aujourd'hui le président du PDCI RDA. S'est tenu un congrès extraordinaire au sein duquel M. Adjoumani, le haut-parleur du RDR, a été
acclamé. La vidéo est dans mon groupe Telegram. Il a été acclamé, ovationné par les gens qui étaient dans la salle, dans la grande salle. Il était présent. J'avais posé une question qui est de savoir pourquoi le logo du PDCI RDA se trouve encore au RHDP. Et j'ai vu Adjoumani dans la salle concernant le congrès. Et aujourd'hui, Tidiane Thiam devient président du PDCI RDA. Et le PPACI, je vais bannir quelqu'un encore, voilà. Je vais bannir une autre personne. C'est qui ça? Attends, André, il faut que je sorte pour rentrer. Je dois sortir pour revenir. Je ne vois pas ça. J'ai banni encore une autre personne, on va avancer. Voilà. C'est sans pitié. Voilà. Au revoir, mon frère. Tu vas revenir demain. Demain, c'est bon. La page sera disponible pour toi. Alors donc, dans ma réflexion ou mes réflexions, si nous sommes dans une alliance avec le PDCI RDA, si nous sommes dans une alliance avec le PDCI RDA, il faut que le PDCI RDA ne puisse pas lutter avec le PPACI là où ils n'ont pas lutté avec le RDR. Il faut que le PDCI RDA puisse saisir l'opportunité de se racheter vis-à-vis du président Laurent Gbagbo, mais vis-à-vis du peuple de Côte d'Ivoire. Parce que si Soro Guillaume a dit que le RDR a gagné les élections, c'est à cause de vous. Répondant à la question du journaliste, Guillaume Soro a dit, quand on prend les résultats du PDCI RDA au premier tour, et qu'on colle aux résultats de M. Alassane Dramane Ouattara de Sendou, automatiquement, au deuxième tour, les deux jumelés, ça donne la victoire à Alassane Dramane Ouattara. À cause de votre alliance, votre aide, votre soutien aux rebelles, au RDR, les Soro Guillaume ont trouvé un alibi pour ne pas qu'on récolte les voix. Puisque l'option a été mise sur la table par le président Gbagbo Laurent, qui est un homme de paix, un homme bon. Les bons comptes font de bons amis. Venez, on va compter. Ils disent qu'ils n'ont pas gagné. Ils disent que moi, je n'ai pas gagné, non? Si on compte et qu'on découvre que c'est moi qui n'ai pas gagné, mais c'est moi, j'aurais honte, non? J'accepte cette honte-là. Qu'ils viennent pour qu'on compte. Ils n'ont pas gagné. TikTok, touchez votre écran, vous aussi. Il y a coupé, hein? Touchez votre écran. Mettez des fleurs et autres, là. Vous êtes là, seulement, vous ne faites même pas geste. Touchez l'écran et mettez-moi des fleurs. Sinon, je ne ferai plus de direct avec vous. Hein. Ah oui, si vous ne me soutenez pas, moi, je ne viens pas avec vous. Ah oui, hein. Donc, si vous voulez me suivre régulièrement, chez vous, il n'y a même pas de publicité, il n'y a rien. C'est free comme ça. Mettez tout, sinon, je vais prendre le même téléphone pour faire direct sur YouTube. Parce que là, je fais seulement avec vous, je ne fais pas sur YouTube. Donc, touchez votre écran et mettez des fleurs. Sinon, il m'avait sur YouTube. Désormais, vous, je vous laisserai comme ça. Voilà, parce que télécharger, mettre en ligne là, on m'empêche de faire ça maintenant. Quand je vais faire, on dit la vidéo est longue. Avant, on me permettait de faire ça 10 minutes.
Maintenant, on m'empêche même de mettre 10 minutes. C'est pourquoi je fais des directs. Non, si vous voulez me suivre régulièrement, vous aussi soutenez-moi. Voilà. Pour mettre l'écran, c'est même pas compliqué. Tu touches ton écran. Et puis tu peux acheter les petites fleurs pour nous balancer. Mais vous êtes à vous regarder les gens comme ça, sans rien faire. Très important le soutien dans le combat. Puisque si on m'envoie Grumman là, vous ne serez pas là pour me soutenir. C'est maintenant qu'il faut me soutenir. Parce que le Grumman peut arriver à tout le monde. Hein. On peut m'envoyer l'avion présidentiel. YouTube, partagez. Depuis on est bloqué à 300. Partagez le live. Mettez des étoiles. Et mettez des cœurs. C'est important pour nous. Ça nous encourage. Ah mais oui. Il faut que le PDCI accepte que le PPACI mérite aussi son aide pour le pouvoir. Maintenant, est-ce que nous on fera un deal? La Côte d'Ivoire n'est pas un gâteau sur lequel on doit faire un deal. Ce qui donne le pouvoir, c'est les urnes. C'est ce que nous connaissons. Si M. Alassane Dramane Ouattara vous a courbé et il vous a trompé, il vous a pris par derrière, ça n'engage que vous et lui. Nous, il n'y a pas de deal. C'est l'alliance. Sûrement que si vous nous soutenez, comme vous l'avez fait pour Dramane, si vous nous soutenez sans que les Ivoiriens ne meurent, parce que pour Dramane, vous l'avez soutenu, les Ivoiriens sont morts. Pour nous, si vous nous soutenez, les Ivoiriens ne mourront pas. Parce qu'on ne peut pas être dans une alliance, vous qui avez soutenu les gens qui nous ont tués, pour que nous, on se range derrière vous pour vous donner le pouvoir. Alors, Gbagbo, il gagne quoi? Puisqu'il a perdu son pouvoir à cause de vous, à cause de votre soutien. Maintenant qu'il est dans la course, il doit encore vous soutenir pour vous donner le pouvoir. Maintenant, lui, il gagne quoi? La Côte d'Ivoire ne vous le pardonnera jamais. Donc, on espère que vous avez voté à 94,50%, M. Thiam, pour que toute cette force-là puisse aider le président. Comme ça, vous allez vous racheter à deux niveaux. Vous allez vous racheter concernant tous les morts qui ont eu lieu à partir de 2011, où vous étiez à l'hôtel du Golfe. Vous allez vous racheter concernant Gbagbo Laurent lui-même. Et vous allez vous racheter concernant les rescapés que nous sommes. C'est-à-dire les Ivoiriens qui sont encore vivants et qui savent l'histoire. C'est ça qui est la vérité. Si ce n'est pas le cas, tenez-vous prêts que tous les cibles activistes PPACI, on va aller contre vous. Même si on est dans une alliance. Mettez ça très bien dans vos nucléos. Et ça va arriver jusqu'à Abidjan. Et vous allez voir que Kone Katina viendra pour vous Bamougou. Dans la tribune du PPACI. Déjà là, où votre gars il attend de se laver actuellement, mais il donne, il attend de graisser ses petites filles, puis il est content. Président du PPACI, PDCI là. Qu'il sache que vous ne pouvez pas favoriser les rebelles. Et puis défavoriser le choix du peuple de Côte d'Ivoire, qui est le président Laurent Gbagbo. En 2010, c'est Gbagbo qui a gagné les élections. En 2010 là, et votre fils, KKB, il a dit, il dit même dans le vin baoulé, il dit tout le vin baoulé, Gbagbo a tout raclé. Il dit quand tu prends à Abidjan, dans les 10 communes, c'est à Bobo et à Djamé que Gbagbo n'a pas gagné. Toutes les autres communes, Gbagbo a tout gagné. Même PDCI, qui est traditionnellement, pour utiliser ces mots, traditionnellement, une commune du PDCI, Port-Boué, pardon, même Port-Boué, qui est traditionnellement une commune du PDCI, si ma mémoire est très bonne, il dit même toute cette région-là a été ravagée par le LMP. Donc en 2010, c'est pourquoi on a gagné les élections. Et c'est pourquoi je plains M. Guillaume Soro et ses suiveurs. Parce que connaître la vérité, pendant que on était en guerre et qu'on n'avait pas encore le pouvoir, et ne pas dire la vérité, même si la logique est monstrueuse, c'est aussi une logique. Soro Guillaume était dans la logique de la rébellion, dans la logique de porter son sauveur Alassane Dramane au pouvoir, dans la logique d'être quelqu'un en Côte d'Ivoire et un jour d'être président de Côte d'Ivoire. Il connaissait la vérité, il n'a jamais voulu dire la vérité. Mais qu'est-ce qui empêche Guillaume Soro de dire la vérité aujourd'hui? Puisqu'il ne peut même pas rentrer en Côte d'Ivoire, Dramane le cherche, Dramane veut finir avec lui. Lui-même, c'est lui-même qui l'a dit. Alors, qu'est-ce qui l'empêche? TikTok, je vais couper, hein. Je vais couper.
Je vais vous dire au revoir, je vais couper tout à l'heure. Si je ne vois pas des cœurs qui montent, je vais couper tout à l'heure et vous dire au revoir. Pas vous décharger ma tablette pour rien. Là. Voilà. Qu'est-ce qui l'empêche? Mettez des cœurs Facebook, s'il vous plaît. Et je ne suis pas content, je peux couper à tout moment. Donc ne me découragez pas. Qu'est-ce qui l'empêche de dire la vérité? On n'a pas dit qu'il s'incrimine. Qu'il dise au moins que c'est Gbagbo qui avait gagné les élections. Ça ne changera rien sur son dossier. Parce que lui-même, il est déjà incriminé, c'est fini. Il a écrit livre. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a appelé. Il bandait déjà quand il a écrit livre là. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a appelé. Il dit voici pourquoi je suis devenu rebelle. Et dans le livre, il a menti jusqu'à s'il va au procès. Mais les avocats adverses n'ont même pas d'effort à faire. Il prendra simplement ses anciennes vidéos, son seul livre qu'il a pu écrire, et puis ils iront au tribunal avec lui. Et Guillaume Soro devra démontrer tout ce qu'il a affirmé. Puisqu'il a dit même dans son livre que Gbagbo Laurent a pris des kalachnikovs pour aller au nord, des hélicoptères. Mais il faut démontrer au pénal. Ce n'est pas seulement l'affirmation. La reine des preuves est très importante au pénal. Au pénal, c'est les preuves qui parlent. On n'est pas en politique où tu peux mentir et puis il n'y a rien. Au pénal, c'est les preuves. Même si c'est vrai, s'il n'y a pas de preuve, on ne peut pas inculper quelqu'un. C'est toi-même tu as péri dedans. Donc il vient nous démontrer quand et où on l'a empêché de porter boubou. Ah oui, c'est très important. Parce que lorsque on va arriver sur le dossier de IB et que les parents de IB vont porter encore plainte, les gens qui ont tiré, qui ont enlevé la gâchette là, ils sont encore vivants. D'après Doumbia, quelque chose qui est à Paris là-bas. Les gens qui avaient la gâchette, quand IB se rendait, en pleine guerre, Ibrahim Koulibaly peut se trouver en t-shirt, sans anti-balle. Mais tapez Ibrahim Koulibaly, allez-y voir son cadavre sur Google. Il est en t-shirt militaire, bien sûr, mais c'est t-shirt, sans anti-balle. Ça veut dire Ibrahim Koulibaly avait enlevé sa tenue, avait enlevé ses anti-balles, avait jeté sa calache pour venir se rendre. Et l'ordre a été donné quand même de la battre, comme ils ont fait pour Désiré Tagro. Ça a été pareil. Tagro est venu avec un mouchoir blanc, sous l'ordre du président Laurent Gbagbo. Ils ont vu Tagro, Tagro était dans la ligne de mire. Ils ont appelé à l'hôtel du Golfe, chambre 18. Draman dit, la guerre, c'est Guillaume qui gère. La guerre, c'est Guillaume qui gère. Draman a refusé de donner l'ordre. Quand c'est arrivé sur le monstre Guillaume Soro, il a demandé, il est avec qui on dit il est seul. Vous êtes sûr qu'il a porté des tirs? On dit oui. Bon. Ils ont tiré dans sa bouche. Voici un peu comment est-ce que la politique de Côte d'Ivoire a été pourrie, gâtée, gâchée par quelques trois individus. Ibrahim Koulibaly, Soro Guillaume, Draman Ouattara, Henri Konan Bédié, PDCI, tout ça là, à cause d'un seul individu, Gbagbo Laurent. Maintenant, regardez maintenant, on est en 2023, on est bientôt en 2024. Regardez maintenant, tout ce que vous avez fait là, c'est Gbagbo seul qui est lavé dans l'histoire. Puisqu'il a déjà fait l'objet de procès, des années de procès, 82 témoins. Un seul témoin peut prendre 3 jours de témoignage. Ils ont écouté tout le monde. Gbagbo n'a rien fait. Ils l'ont laissé. Il est acquitté. Draman n'a pas encore été jugé. Konan Bédié n'a pas encore été jugé. Lui-même, il est déjà décédé. Soro Guillaume, il court. Il n'a pas encore été jugé. Il est le seul qui est blanc. Et il est le seul qui est en paix. Il est le seul qui est rentré. Il est le seul qui est tranquille. Vous tous, vos cœurs sont en train de battre. Donc, dans la politique de notre pays, c'est le président Laurent Gbagbo seul qui est digne de reprendre le pouvoir. Si les gens disent que nous sommes dans une alliance, parce que le fer, quand il est chaud, il faut le battre. Si vous dites que nous sommes dans une alliance, vous allez partir de manière séparée. Nous, on va partir de manière séparée au premier tour. Mais si au deuxième tour, l'un d'entre nous tombe, et s'il arrivait que c'est vous qui tombez, parce que les Ivoiriens vous connaissent, ils savent ce que vous avez déjà fait. Donc, ils risquent de ne pas vous prioriser, de nous prioriser. Si on est en priorité, ne refusez pas de nous soutenir, puisque vous avez soutenu Draman Ouattara. This is my point. Voici mon point. Voici un peu le sujet de ma discussion de ce soir.
Parce que je suis sûr que le PPACI va prévaloir. Si Draman, on met un élément de Draman, M. Gbagbo, ou un élément de Gbagbo, PDCI, on va aux élections, les Ivoiriens vont beaucoup aller vers Gbagbo Laurent d'abord. Et les moutons du RDR vont aller vers Draman Ouattara, on met son pion. Et les quelques personnes du PDCI vont vouloir relever un peu Thiam. Voici le schéma. Donc au deuxième tour, entre vous et nous, il y a un qui va tomber. Parce que Draman ne va pas vouloir tomber. Même s'il faut tricher, il ne va pas vouloir tomber. Entre vous et nous, il y a un qui va tomber. Et je suis sûr que c'est vous. Et les Ivoiriens seront là pour vous regarder comment vous allez gérer cette situation. À qui vous allez donner votre soutien? Vous allez nous prendre encore par derrière comme vous avez fait en 2010? C'est une question que je pose. Parce qu'Adjoumani s'est fait acclamer là-bas. Adjoumani s'est fait ovationner. Votre logo se trouve encore dans la case du restaurant. Dans le restaurant. Votre logo, jusqu'à présent, votre logo est encore là-bas. Et je ne vois aucun PDCI qui en parle. Personne n'en parle. Vous n'en parlez pas du tout. C'est même pas à l'ordre du jour. Mais votre logo est encore là-bas. Vous devriez même multiplier des vidéos pour dire à Draman de ne plus appeler son parti Rassemblement des oufétistes. Parce que tous les oufétistes sont partis. Ceux qui étaient là sont morts. Ou Bédia est mort. Gikawe n'est plus avec eux. Qui est là-bas? Qui est oufétiste qui est là-bas? Pourquoi les gens continuent d'appeler leur parti Rassemblement des oufétistes? Pendant qu'eux-mêmes, ils ne font pas ce que Oufé a fait. Quand Gbagbo était en exil, Oufé l'a fait venir, il dit, le jeune frère, c'est l'oiseau. Et la Côte d'Ivoire, c'est l'arbre. L'oiseau ne fait jamais parler avec l'arbre. Donc, Gbagbo Laurent, tu es la bienvenue. Tu veux élection, non? On va aller aux élections. Pourquoi il contraire Soro Guillaume à l'exil? Et il ne veut pas qu'on le critique. Quand tu le critiques, tu dois rester en exil. Même les petits prins comme nous, on est obligé de rester en exil. Comme si on est venu en exil. Parce qu'on le critique. Oufou n'était pas comme ça. Donc le simple fait que vous êtes muet et que les gens continuent de se faire appeler les oufouettistes avec votre logo à l'intérieur, mais ça me laisse perplexe. Je ne peux pas... ça c'est personnellement, hein, c'est pas le PPACI. Je ne peux pas vous faire confiance à 100%. Donc coupez tous les liens ancestraux d'avec les anciens rebelles que vous avez soutenus à l'automne du Golfe. Comme ça les Ivoiriens vous prendront au sérieux. Parce que les liens ancestraux ne sont pas encore coupés. Le nom est resté, votre logo est resté. On fait comment? Bon, si le PDCI, le RDR, le PPACI, on va aux élections présidentielles, votre logo on trouvera votre logo deux fois. Au sein du logo du parti au pouvoir, votre logo sera là-bas et votre logo sera de l'autre côté. Vous allez perturber les villageois. Vous allez mélanger les votants. Parce qu'ils vont voir votre logo deux fois. Donc, je m'interroge encore. Il faut très bien couper tous les liens avec le RDR. Parce que c'est comme ça que les gens voulaient nous asphyxier. En corrompant Afin Guessan. Pour qu'on puisse faire pitié derrière le RDR. Nous, on a contourné le caillou de manière claire. On a créé d'autres partis, d'autres PPA. Aucun lien avec le RDR. Et puis on travaille. Donc je pense que les actions futures, dans les 3 premiers mois de l'année 2024, que M. Thiam, M. Tidjane Thiam, qui est devenu le nouveau président du PDCI RDA, qu'il puisse œuvrer dans ce sens, pour montrer son sérieux aux Ivoiriens, pour montrer son sérieux à ses frères ivoiriens, puisqu'il est ivoirien. C'est pas moi qui l'ai dit, il est ivoirien. On ne peut pas voter un Sénégalais à 94%, le premier parti politique du pays, le parti fondateur d'un pays, va aller voter un Sénégalais à 94%, la plus grande ethnie de Côte d'Ivoire. Mais c'est qu'il est ivoirien. On est obligé de prendre ça comme ça. Parce que ce n'est pas ivoirien que vous l'avez voté comme ça. Et que vous donnez 5% à Jean-Marc Yassé. Mais je pense que à votre niveau, il y a un gros problème qu'on doit régler d'abord avant que la Côte d'Ivoire ne décolle. Si M. Tidjane Thiam était Sénégalais, que vous l'avez voté à hauteur de 94,50%, et Jean-Marc Yassé, vous lui donnez 5%, mais c'est que même le problème de Côte d'Ivoire, c'est à votre sein. C'est-à-dire, c'est à votre niveau même, il y a un problème. Donc, il est ivoirien.
Pour l'instant, on va s'arrêter. On va s'arrêter là et puis on va analyser. Pour l'instant. Alors, vu le nombre qui ne monte pas du tout, on est carrément bloqué entre 400 et 300. Je vois 376 personnes. Vu les cœurs que je ne vois pas du tout qui montent, et aussi j'ai 0 étoile, et qu'il est très tard chez vous, il est très tard chez moi. Quand on jumelle tout ça, je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.